tout le monde. Bon. J'espère que vous allez bien. Alors là, on part en concours à Nîmes Centaure et j'ai décidé de vous faire un vlog de mon week-end de concours parce que je pense que vous adorez ça. Je vous l'avais déjà fait quand on allait à Valbonne, donc je me suis dit vous le refaire pourquoi pas et vous faire plus de vidéos où je parle et tout, donc ce sera beaucoup plus sympa. Donc voilà, je vous laisse à la suite de la vidéo et la suite de mon concours. Voilà, à tout à l'heure. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes sur l'autoroute. On a Tentation à gauche et Princesse à droite de la caméra. On a pris Princesse, non je ne vais pas la monter, on la transporte juste pour une amie. Parce que vous êtes beaucoup à me demander, vous dites ah tu as monté Princesse, tu as monté Princesse. Non, non, voilà, on la transporte. On arrive au concours, donc là il y a la pancarte. Voilà, voilà, et on arrive sur le chemin. Ça bouge. Bella ciao, bella ciao. Des apprentis d'Alzon. Moi je sais si ça fait. Non, là ça prend des photos. Là c'est bon. Non, non, ça était en train de filmer. Touchez plus là. Ouais. C'est le mien celui-là. C'est ça pour la fin? Oui, oui. Nous avions 74 couples au départ de cette épreuve. Il n'en reste que 8 pour les honneurs et il n'en reste qu'une seule pour la victoire. Quel plaisir de récompenser, de féliciter cette toute jeune cavalière. Récompensée avec vos applaudissements, Alix Morilleux, Tentation de Brial. La victoire pour ce couple et pour Alix, jeune cavalière, cadette, première année. Avec coupe plaque flotte traditionnelle, les cadeaux remis par Nathalie Famed pour récompenser Alix Morilleux. La photo souvenir, toujours avec Marie-Caroline, pour garder en mémoire cette jolie performance d'Alix Morilleux des Tentations de Brial. La deuxième place de cette épreuve qui revient à Louise. Allez, mesdames et messieurs, saluez à nouveau la victoire de cette toute jeune cavalière Alix Morilleux, Tentation de Brial. La deuxième place de Louise Perrasso. Rivenon est troisième. Elisa Cloutier, Charlotte Lemaire, Aurélie Souillard, Camille Buisson et Camille Mani, ce sont les 8 meilleurs.
Alors, petit récapitulatif de mon concours à Nîmes Centaure de ce week-end. Alors, hier, donc samedi, j'ai fait la vitesse 115 et on a gagné sur 74 partants. Elle était géniale. Genre, j'ai pas été à fond spécialement, mais j'ai vraiment serré toutes mes courbes et tout. Donc, super bien. Et pris toutes les options, bien évidemment. Et aujourd'hui, on a fait la 120, le troisième 120, et j'ai fait 4 points. Genre, en fait, je vous explique, mais je voulais quand même expliquer en story sur Insta. En fait. Donc il y avait vertical numéro 7 et après il y avait une option pour aller sur un auxerre numéro 8 et il y avait une fille, mais genre 7-8 ça arrivait hyper vite. Il y avait une fille, elle était en plein milieu des deux, genre elle était à l'endroit où je voulais passer pour l'option et en face du 8, enfin super bizarre. Et du coup avant d'arriver sur le 7, genre à 3-4 fouets du 7, du vertical, j'ai fait attention et je l'ai regardé parce que avant de sauter, j'ai jeté un petit coup d'œil pour mon option pour voir et tout comment j'allais faire. Et ça m'a déconcentrée parce que j'ai vu qu'elle était en plein. Je fais attention s'il vous plaît, poussez-vous. Du coup après elle m'a pas gênée dans le sens qu'elle m'a pas gênée dans mon tracé, mais par contre elle m'a grave déconcentrée. Et du coup j'aurais dû remettre un peu plus de galop et mettre plus la jambe et j'ai rien fait en fait. Et bon je suis restée comme ça. Et du coup elle a retapé, elle a fait un petit pied, enfin elle a remis une foulée quoi à la barre. Et du coup elle a pris la barre plein genou quoi. On adore. Et après du coup j'ai pas pu tourner, j'étais déstabilisée. Et l'auxerre numéro 8 elle a refait un petit pied, mais là elle a fait un gros saut, elle est montée hyper haut pour pas toucher. Et après nickel, après 8-9 il y avait un mur. Et c'était une ligne sifflée vraiment bien galopée fort pour y aller. Surtout que sur le 8 j'avais pas eu spécialement un bon saut. Et du coup là j'ai beaucoup galopé et c'est arrivé nickel parce que je suis repartie à mon galop parce que clairement si je repartais pas dans mon galop j'ai apporté le mur, mais du coup non nickel. Mais franchement elle a super bien sauté ce week-end, je suis trop contente. Donc voilà. Et du coup aujourd'hui on a fait le Grand Prix 120 et malheureusement 4 points, donc une petite barre, donc c'est ma troisième. Mais le truc c'est pas que c'est ma troisième ou quoi, c'est juste qu'en fait bon déjà je suis partie sur mon tour, j'avais pas peut-être en fait j'avais du galop mais genre normal, il manquait d'être un petit poil au-dessus, mais sinon ça pouvait aller encore au niveau de ça. Mais c'est surtout qu'en fait, donc j'ai fait la barre sur le vertical numéro 7. Et en fait, donc il y avait les options et tout. Et après le 7, il y avait une grosse option pour aller sur le 8. Et en gros, le 7 et le 8, ils étaient quasiment parallèles. Genre le 7 c'était un vertical et le 8 c'était un auxerre. Et genre 4-5 foulées, même pas avant mon vertical, j'ai jeté un petit coup d'œil à mon auxerre pour un peu programmer le tournant, pour programmer l'option, voir comment j'allais faire et tout. Et là, je vois que la fille qui était après moi était pile devant l'auxerre, arrêtée, deux biais, genre qui allait complètement me gêner quoi, parce que j'allais pas la sauter quoi. Et je voyais pas comment elle allait avoir le temps de se pousser parce que l'option ça allait arriver hyper vite, genre c'était vraiment, ça je faisais tac et j'étais quoi. Et du coup genre quelques foulées avant mon vertical, je fais attention parce que j'ai vu qu'elle allait me gêner quoi, qu'elle allait me faire un zigzag ou quoi. Je fais attention et du coup ça m'a déconcentrée on va dire parce que j'ai pas pensé à mon vertical. Et du coup j'aurais dû plus mettre la jambe à la barre et demander plus ma foulée pour décoller vraiment quand je voulais quoi, demander ma place. Et en fait j'ai rien fait, enfin j'y suis restée à ma place mais j'ai rien demandé. Et vu qu'elle manque un peu de galop, si j'aurais eu la jambe ça aurait été mieux. Je l'ai mis mais pas comme il fallait. Puis j'étais pas concentrée, on adore. Et du coup elle a retapé, elle a refait une foulée à la barre. Et du coup elle a emporté la barre à les intérieurs, genre elle a fait un saut bizarre un peu en cloche. Donc, voilà. Et du coup après ça m'a un peu perturbée d'avoir fait cette erreur du truc, j'étais un peu deg, voilà. Du coup au lieu d'être passée devant, je suis passée derrière. Et l'auxerre qu'il y avait après, elle a retapé, mais là par contre elle a fait un bon saut pour vraiment, elle a vraiment fait attention parce que attention elle déteste toucher, donc quand elle touche après elle rue. Et après elle fait hyper attention, elle lève hyper haut les pattes et tout. Donc après elle a trop bien sauté, même avant le tour, genre le tour franchement la 120 elle était énorme, on aurait dû une 125, genre les auxerres ils étaient hyper larges et tout, enfin vraiment hyper costaud la 120. Donc voilà, et après l'auxerre, il y avait une ligne auxerre mur, genre il y avait un mur aussi énorme, hyper genre sans barre ni rien. Il y avait 6 foulées, du coup je suis bien repartie et tout, enfin nickel, elle a trop bien sauté, vous verrez sur les photos et sur la vidéo que je vous ai mis, enfin je l'ai eu peu de fois où elle sautait aussi bien. Et voilà, en fait à chaque fois qu'elle voit l'ostéo, genre la veille ou le jour même, et puis après il est trop bien. Donc voilà, et sinon mon prochain concours c'est à Moguio, ce week-end là, genre dans 2 jours, enfin dans 4 jours, bref voilà. Et je fais 120 le samedi et 115 le dimanche parce que le programme est fait comme ça. Voilà. Sinon, ça va, j'aide. Là, il y a la 145. Et du coup, on vous a fait des petits passages pour que vous voyez. Voilà, c'est le but d'un vlog.